ministre des Affaires étrangères, Shingiro, avait déjà annoncé que le Burundi refuserait de donner accès au rapporteur spécial. Maintenant, c'était la première mise à jour, la première présentation du nouveau rapporteur spécial. On aurait espéré voir une réaction plus positive de la part des autorités. Après tout, ils avaient entièrement refusé de collaborer avec la commission d'enquête sur le Burundi pendant plusieurs années. Donc, ce nouveau mandat présentait une opportunité pour commencer sur de nouvelles bases et permettre un monitoring indépendant de la situation des droits humains au Burundi. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est un message préoccupant de la part des autorités qui est ce refus de permettre un monitoring et un travail de documentation des violations des droits humains indépendants au Burundi. Il y a encore quelques médias, quelques défenseurs des droits de l'homme dans le pays qui cherchent à faire ce travail, mais qui prennent beaucoup de risques. Et tant qu'il n'y a pas un accès pour que des organisations indépendantes ou des mécanismes comme le rapporteur spécial puissent faire ce travail au Burundi, il sera difficile de connaître réellement l'ampleur et la gravité de la situation des droits humains. On a vu un rapprochement de la part entre la communauté internationale et le Burundi depuis l'élection du président Evariste Ndayishimiye. Donc, une grande partie des mécanismes qui avaient été mis en place suite au début de la crise en 2015 et sous le dernier mandat de Pierre Nkurunziza ont été levés, ou les États-Unis ont levé les sanctions individuelles, l'Union européenne a levé ses mesures restrictives sous l'article 96 de l'accord de Cotonou. Malheureusement, ce que Human Rights Watch et de nombreuses autres organisations de défense des droits humains nos préoccupations qu'on a exprimées à l'époque, c'était que ces décisions ont été prises sans qu'il y ait eu des réels progrès, des réelles réformes pour améliorer la situation des droits humains au Burundi de manière structurelle. Donc, nous avons vu quelques signes positifs comme la libération de journalistes et de défenseurs des droits humains qui étaient emprisonnés injustement, la levée de certaines suspensions de médias ou d'organisations de la société civile, mais ce n'est pas suffisant pour dire qu'il y a eu une réelle amélioration. Et d'ailleurs, on a encore des défenseurs, un défenseur comme Tony Germain Nkina qui est emprisonné injustement, les médias qui travaillent de manière, sous beaucoup de restrictions, avec beaucoup de pression, les organisations internationales comme Human Rights Watch n'ont toujours pas accès au pays, et le système judiciaire manque entièrement d'indépendance. C'est assez clair, les mesures à prendre, les étapes pour voir une réelle amélioration dans la situation des droits humains. Déjà, il faut permettre un monitoring indépendant, il faut donner l'accès au rapporteur spécial pour qu'il puisse venir faire son travail au Burundi. Il faut libérer les prisonniers politiques, les personnes qui ont été emprisonnées de manière injuste, notamment Tony Germain Nkina, mais aussi il y a encore de nombreux prisonniers politiques qui restent en prison depuis les manifestations de 2015. Et puis, il y a des actions immédiates qui peuvent être faites pour arrêter et traduire en justice les responsables de violation des droits humains. Et cela enverrait un message que l'impunité n'est plus tolérée et que le gouvernement est sérieux quand il dit qu'il veut améliorer sa situation en matière de droits humains.